Ben, Adamo is in the house. Adamo Gros Big. Bien sûr! Adamo, Ça va? ben oui, toi, on est tellement contents de te recevoir. Bah, ça me fait plaisir. Je pense que tu as été pour plusieurs le préféré parce que tu es rentré à Occupation Double en perdant une gageure. Puis tu étais vraiment, tu sais, comme bien relax. Là. Toi, c'était un jeu, puis tu étais là, puis tu profitais au max, mais tu n'as jamais, on dirait, joué. Tu sais, tu étais comme, tu chillais dans une maison avec du monde. Ben, c'était hot, là. Je veux dire, pour vrai, c'était l'expérience. C'est une des plus belles expériences de ma vie, honnêtement. Là. Puis moi, je me disais, je n'étais jamais sorti du Canada, moi, avant OD. Je n'étais jamais sorti. J'avais voyagé au Canada, j'avais été dans l'Ouest canadien. J'ai fait des affaires spéciales dans l'Ouest canadien, mais en tout cas, quand ils m'ont dit c'était à Bali, puis que là, mon pote j'ai perdu une gageure, dans le fond. Fait que là, je dis OK, c'est bon. Puis quand ils m'ont appelé, j'en revenais pas. J'étais comme, mon Dieu, le gros big qui fait du rap, vous voulez que j'aille là-dedans? Je sais pas, tu sais, en tout cas. Mais j'étais bien content. Fait que finalement, ça s'est vraiment bien passé. Ben, on veut en parler. Ça s'est mieux que bien passé. Tu as remporté quand même l'aventure d'Occupation 2 contre toute attente. Excuse-moi, quoi? Contre toute attente. Ouais. Mais nous, en tout cas, le public, on s'y attendait parce que, comme je dis, on en a parlé, moi et Gab, puis tu étais quand même un des candidats à travers toutes les saisons qu'il n'y avait pas vraiment de mauvais commentaires. Tu étais comme un candidat aimé de tous, autant dans les maisons. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des frictions avec les filles quand tu ne te branchais pas puis c'était so-so. Mais tu sais, sinon, en soi, il n'y avait pas... Fait que, bref, ta victoire était méritée puis on s'en doutait, nous, parce qu'on t'aime, puis c'était ça. Mais justement, tu as gagné. Qu'est-ce qui se passe après le condo puis tout? Qu'est-ce que tu as fait avec? T'es-tu allé dedans? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, en fait, à cette année-là, c'était un chalet. C'était un chalet de Bonneville qui est dans le coin de Mont-Tremblant, la Conception, dans le domaine Chic-Chac. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'Alexandra, avec qui j'ai gagné, que j'aurais pas pu gagner sans elle. Je sais qu'il y a plein de monde qui disait c'est tout que. Ouais. Mais c'est pas grave, on a gagné à deux, ça se gagne pas tout seul. Fait que Alexandra, elle, justement, elle voulait vendre sa part. Fait que moi, j'ai appelé un de mes amis qui, aujourd'hui, justement, est la compagnie de M. Chalet, dans le fond, qui est aujourd'hui une compagnie qui commandite aussi Occupation Double. Fait que ça a comme bien à donner. Ils voulaient s'acheter leur premier chalet vraiment en tant que propriétaire, parce que les autres, ils louent des chalets. Ils ont un pourcentage du profit de la location des propriétaires avec qui ils font affaire. Mais là, moi, j'ai appelé mon pote, salut Philippe Hamel, je l'ai appelé, je lui ai dit « Hey, tentes-tu d'acheter un chalet? Parce que moi, j'ai un chalet, j'ai pas le goût de le vendre, mais l'autre, elle veut le vendre, j'ai pas le goût d'avoir un propriétaire à 50% que je connais pas, avec qui je vais peut-être mal m'entendre ou whatever. » Fait qu'il a dit « Ben ouais, let's go, on le fait. » Fait que depuis ce temps-là, je l'ai encore le chalet, puis il se loue super bien, c'est un super beau chalet, c'est pas trop cher, allez checker ça, monsieur Chalet. mais pour vrai, ça va bien, c'est hot. Par rapport à tout ça, là, j'ai l'impression que pour toi, ça ne dérougit pas encore. C'est un feu roulant depuis que tu es sorti de là. Comment tu vis ça au quotidien? Es-tu encore sur ton high de la sortie? C'est comme un peu le rêve américain pour un jeune Québécois gagner Occupation Double. C'est le sky. Je te dirais qu'en sortant à la... Oui. Je te dirais que je suis pas encore sur le grind de quand je sortais, là, puis que là, c'était vraiment la folie totale. Là, hey, je m'attendais pas à ça. C'est parce que la vérité, c'est que j'avais jamais vraiment écouté Occupation Double. Je savais c'était quoi, mais j'avais pas d'idée de à quel point c'était gros. Puis aussi, il ne faut pas oublier que notre année à nous, c'était la première année où les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Il y avait pas, ça n'existait pas. Moi, quand je suis sorti et qu'ils m'ont dit « Hey, félicitations, ton chalet, voici les clés, voici ton cellulaire, t'es influenceur. » Je suis comme « Quoi? Un influenceur? C'est quoi ça? » Là, c'est là que j'ai comme compris que la game avait changé. Puis quand j'ai vu à quel point il y avait du monde puis comment c'était fou, j'étais comme « Oh my God, OK, attends, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qui se passe? » Puis quand je suis sorti, puis qu'ils m'ont mis dans la jungle de la ville et de tout le monde qui capotait, j'étais là, OK, c'est gros, là. Là, je venais de réaliser à quel point c'était gros. Puis, honnêtement, ça a été difficile. Pas l'expérience de OD là-bas, mais quand je suis revenu, j'ai trouvé ça difficile parce que, tu sais, passer de pas que t'es personne, mais tu sais, je suis quelqu'un, mais je fais de ma musique, ça va bien, mais là,
Là, t'es comme, tout le monde parle de toi, tu marches dans la rue, tout le monde te reconnaît, c'est vraiment weird. Là. Fait que j'ai fait une couple de petites crises d'anxiété. Mais j'ai travaillé là-dessus, puis là, ça va bien, mais je te dirais que non, là, ça fait quand même 3 ans. Moi, je le sens très bien, là, le relâchement, là, un peu. Là. Okay. C'est vraiment moins intense que ce l'était, puis tant mieux, parce que des fois, c'est un peu too much. Ben, c'était nice, là, c'était vraiment cool, mais c'était difficile. Je trouvais ça difficile. Avoir l'attention tout le temps, à un moment donné, c'est bizarre. Puis des fois aussi, les réseaux sociaux, en tout cas, c'est vraiment, c'est fucked up. On va se le dire, c'est fucked up. Mais je suis content. Là, je veux dire, je fais de la musique, puis ça m'a vraiment énormément aidé dans ma carrière. Là. Ça a tout propulsé ça a décuplé tout. Là. Fait que, je veux dire, jamais je dirais quoi que ce soit contre l'occupation double. Ça a été une petite belle. C'était malade. Si on va se le dire, c'était malade. Mais ouais, aujourd'hui, là, ben là, ça s'est calmé pas mal. C'est quoi la question? Elle était longue comme la réponse, mais c'est parfait. Écoute, mais on te voit encore partout. Là, je veux dire, on te voit sur des panneaux publicitaires. Puis on gardait ça un peu à ta sauce. J'ai jamais senti que dans les contrats, mettons, que tu as eu ou dans quoi tu as été approché pour faire de la pub, que tu devenais quelqu'un d'autre. Ils ont tout le temps respecté un peu la personne que tu étais pour, je sais pas, vendre un produit ou peu importe. Là. Ben, il y a peut-être aussi le choix. Là. Des fois, je me faisais approcher et j'étais comme, ouais, ça, bof. Là. Je me verrais pas vraiment vendre ça. Fait que, j'essaie le plus possible de rester. De choisir des choses qui font du sens avec moi. Là, mettons, tu veux que je fasse de la pub pour une bière, ça fait du sens. Tu veux que je fasse de la pub pour un blanchiment de dents, c'est un peu moins mon genre. Fait que, je l'ai déjà fait. Mais là, visiblement, ça fait un bout que je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Il faut faire des choix logiques aussi selon ta personne, puis essayer de rester le plus possible soi-même dans un environnement qui est quand même assez, on va se dire, c'est un peu fake. Là, pas tout le monde, là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais c'est quand même un environnement qui est très... le paraître est très important. Là, fait que, c'est un petit peu difficile des fois de se situer là-dedans, là, puis de ne pas trop se perdre, puis de perdre un peu de soi-même. C'est difficile, mais ça se fait. C'est très faisable. Puis il y en a beaucoup qui le font, puis tant mieux. Moi, je pense que c'est l'affaire la plus importante de rester soi-même et de ne pas trop se perdre. Là, rester, se ressourcer aussi, c'est important des fois. Là, de sortir de ça, fermer ton sel une semaine ou deux. Là, prendre du temps pour toi avec ta famille, ta femme, whatever. Là, juste relaxer aussi, ça peut faire du bien. Donc, moi, je patine, puis on dirait que j'oublie c'est quoi la question, puis sport. Mais tu l'écoutes plus maintenant, je pense, hein? Pas vraiment. Mais c'est pas parce que j'aime pas ça ou whatever, c'est juste que j'ai trop d'affaires. Mais c'est une bonne émission, donc ça a l'air que cette année, c'est gros, puis c'est bien bon. Justement, cette année, ils ont rappelé des anciens. Là, on sait que, en dernière nouvelle, tu étais en couple. Si c'était pas le cas, est-ce qu'il t'avait appelé pour dire hey, Adamo, reviens, on te revient dans le show, est-ce que tu serais retourné? Ben, étant pas dans la situation pour, je pourrais pas te répondre parce que, tu sais, mettons, là, je dirais quelque chose, mais au final, peut-être que ça serait différent si j'étais pas en couple. Tu sais, là, je suis plus qu'en couple. En fait, je suis fiancé maintenant. Je viens de vous l'annoncer. J'ai fiancé ma blonde à ma fête. Fait que c'est fait. C'est la première fois que j'en parle. Pas pour mon podcast, mais mon podcast, il y a bien moins de monde qui écoute. Fait que non, ben, je sais pas, honnêtement. Je pourrais pas te répondre, mais peut-être. Mais je trouve que ça... Je sais pas. Ça dépend vraiment de plein de points, plein de facteurs de ma vie personnelle, mais mettons, à ce moment-là, tu me demandes ça aujourd'hui, je dis non, là, c'est sûr que je m'en vais pas là, mais j'irais peut-être pour faire comme « Hey, salut, foutre le bordel, parler dans les caméras, puis faire le party avec la gang », mais sans plus. J'irais pas participer, puis rejouer à tout ça, puis tout le... J'ai fait ma part, je pense, là, puis ça a été vraiment nice. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé à cause d'Occupation Double. Je sais pas si je retournerais. Mais, comme je te dis, peut-être que si j'étais célibataire les situations étaient différentes, peut-être que j'aurais dit « Ah, let's go, man, ça me fait du bien. Ouais. » Mettons, je serais plus avec ma blonde, puis ça me tenterait de la faire chier, j'y retournerais. Ah, d'amour, non! mais ça, c'est fou en passant que tu as vécu cette expérience-là, tu sors de là, tu as tout ce
plus que soutien de la gente féminine en sortant. Puis depuis ce temps-là, tu as continué à focusser sur une seule fille. Là. C'est fou. Ouais, ben en fait, moi, même pendant que j'étais à Occupation Double, il faudrait demander aux autres gars, mais j'en parlais beaucoup à PH et Sandrick de la blonde avec qui je suis, qui était mon ex à ce moment-là. Les gars, ils me disaient clairement, ils disaient, Chris, t'es encore en amour? Je suis comme, ben ouais, man. Mais tu sais, je peux pas vraiment, tu sais, je suis plus en amour. Tu sais, mon but d'aller à OD à la base, quand j'ai accepté à cause du pari et tout, puis je me suis dit, OK, c'est bon, là, let's go, je vais y aller. C'était aussi pour me changer les idées et me dire, il faut que je passe à autre chose à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, quand je suis ressorti, ben, je l'ai rappelé. Je disais, ça va? Tentes-tu d'aller prendre quelque chose au Chinatown? Parce que je sais qu'à Chinatown, on va avoir l'appel. Les Chinois n'écoutent pas ça, au dé. Là, elle m'a dit, ben ouais, let's go. Puis là, ben, ça reparti direct. Mettons, je me suis pas fait aller le monsieur en sortant comme j'aurais pu, tu sais, mais c'est pas mon genre, m'a t'avoué. Fait que ça me turnait off un peu. Hein? Mais ça, c'était quelque chose de. Hey, il y avait des filles, des fois, là, qui. Des larmes, là, chaudes larmes, là, qui me prenaient, qui me disaient qu'ils m'aimaient, puis qui étaient en amour. Là, puis là, j'étais comme. J'ai pas été intense à ce point-là, d'amour, s'il te plaît, rassure-moi. Non, pas du tout. Là. Non, mais c'était ça. Non, mais c'est là où ça me faisait peur un peu. J'étais comme, Chris, c'est maladif un peu, c'est spécial. Tu sais, à quel point le monde, ils ont l'impression qu'ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu pendant. Tu as fait partie de leur quotidien pendant 3 mois et demi. Puis là, ils te connaissent tellement, mais tu sais, moi, de mon côté, je les connais pas, mais tu sais, j'aimais ça. Là. Moi, je rencontrais du monde. Hey, je tripais, là. Je peux te dire que j'ai trippé solide. J'ai pris, je pense, 3 ans en 6 mois, là. Mais ouais, mais c'était vraiment hot, mais c'était difficile. En tout cas, c'était un mélange de plein d'émotions. En plus, moi, à travers tout ça, je faisais des tournées de Go Big, là, dans la musique, puis tout, ça roulait en plus. Fait que, je faisais des sorties de bar avec Sandrick, puis tout l'après-OD. L'autre bord, si je me levais le matin, je prenais mon char, 6 heures de route, aller faire un show à Chicoutimi avec les Gros Big, ça y allait encore. Puis là, j'étais comme, ouais, à un moment donné, là, c'était. C'est ça. Tu sais, quand, mettons, là, je dis ça, là, je veux pas trop aller loin, là, mais tu sais, mettons, tu fais un gros trip là, une nuit. Là, tu sais, quand tu vois le soleil se lever, puis t'es comme, oh non. Puis là, tu veux fermer les rideaux, là, puis tu veux oublier que ça se passe. Là. Ben, c'était un peu ça. C'était un peu ça que je vivais. Tu sais, des fois, t'étais le lendemain de. Ça faisait. On dirait que j'étais pas le lendemain de brosse, j'étais le lendemain de genre 2 mois. Là, puis là, je me disais, j'étais épuisé, j'étais anxieux, j'étais dépressif. Puis après ça, je repartais. C'était vraiment c'était un tourbillon d'émotions. Puis ma blonde a été là-dedans, puis a été forte de me suivre là-dedans. J'ai pas. Tu sais, des fois, à un moment donné, c'était difficile. Fait que mettons qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait peur, puis je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui fait peur à elle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le grand pas. Ouais. Ça, c'est très, très cool. Est-ce que quand tu es arrivé là-bas, ben c'est ça, tu y allais un petit peu à reculons de ce que j'ai cru comprendre? Ben pas à reculons, mais tu avais toujours en tête l'idée. Très naïvement. Oui, puis tu avais en tête l'idée du monde de la musique. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Ça se peut? Ouais. Ben moi, je suis issu du. Ouais, excuse-moi. Est-ce que tu as appris à dealer avec ça là-bas puis tu t'es senti plus à l'aise au fur et à mesure que ça avançait ou tout le long jusqu'à ta sortie, tu ne savais pas trop comment ça allait être perçu? Par rapport à la musique, ça, tu sais, c'est. Au départ, tu sais, j'y allais vraiment uniquement en me disant, je vais dire Gros Big le plus souvent que je peux. Bon, c'était ça. C'est réussi, ça? Check! On n'avait pas le droit de faire de la pub. Ça, c'est quand même une anecdote quand même drôle. On n'a pas le droit de faire de pub, on n'a pas le droit de promouvoir quelque chose. J'ai pas le droit de porter, tu sais, ça, là, je porte ça. Ouais. J'aurais pas le droit de porter ça. Il fallait que ce soit plain, il fallait que ce soit nerd, il fallait pas que je vende quelque chose ou que je dise Coca-Cola. Hey, moi, j'aime ça le Coke, j'aime ça le Coke, j'aime ça le Coke. Ça marche pas, tu sais. Fait que j'étais pas capable de plugger le Gros Big. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé le Gros Big comme étant une expression. Ouais. Là, j'arrêtais pas d'appeler les gars « Hey, mon Gros Big! Hey, mon Gros Big! » Ça a été ma façon de plugger mes affaires. Puis là, c'était rendu tous les gars s'appelaient Gros Big. Fait que c'était parfait pour moi. Fait que là, une fois que ça, j'avais fait ça, je t'avouerais qu'après 2-3 semaines, 1 mois, quand tu es dans une activité, une expérience aussi grosse et un gros jeu comme OD qui te rentre dans la tête puis ça m'est fucked up, je t'avouerais qu'à un moment donné, ça m'a sorti de l'esprit parce que mentalement, c'est quand même demandant, Occupation Double. Faut pas se mentir. Là. Si t'es pas mentalement fait fort, va pas faire Occupation Double, tu vas péter des lattes. Là. C'est pas si facile que ça. C'est nice tout,
mais ils te mettent des fois dans des situations où, tu sais, que moi, mettons, je suis pas quelqu'un qui aime ça backstab du monde, tu sais, c'est pas mon fort, tu sais, fait que des fois, ils te forçaient à faire des affaires, puis là, j'étais là, tabarnak, quoi? Non, je veux pas faire ça, j'ai pas envie de backstab mon boy, là, que je suis avec lui depuis, tu sais. Fait que là, des fois, j'en ai fait une crise d'anxiété là-bas. Ça a été ma première avis, justement, puis c'était à cause d'une situation que la prod m'avait forcé un peu à choisir puis de faire chier un ou l'autre. Fait qu'au final, j'ai décidé, ben, tant qu'à faire chier une personne plus qu'un autre, je vais faire chier tout le monde. Comme ça va être égal pour tout le monde. Puis là, ça m'a fait pleurer. Je fais ça, mes boys. Mais c'est un peu ça. Mais non, j'ai comme oublié le côté musical de la chose, là, sauf à la fin. Quand j'étais rendu vers la fin, là, j'arrêtais pas de demander à la prod, puis ça va-tu bien la musique? Est-ce que ça roule? Moi, j'avais aucune idée. Mais je l'ai su en esti quand je suis revenu, bon, mais ça a bien été. Fait que ça n'a pas nuit du tout là, que tu as été à Occupation Double. Au contraire, ça a été la vitrine qui manquait peut-être pour propulser ta carrière. Exactement. Mais c'est souvent ça comme ça au Québec aussi. Là, souvent, le monde, les gens, l'industrie ne voit pas le talent jusqu'à temps que ça leur pète d'en face. Là, ou qu'ils soient rendus aux États-Unis ou en France. Là, c'est le même un peu. Fait que, moi, j'ai gagné c'était ma façon de le faire. C'était de gagner une émission de télé-réalité. C'était pas mon but de la gagner. C'est sûr que c'est pas non plus pas mon but. Là, je vais tout faire pour la perdre, là, mais ça a été vraiment sous toute attente. J'étais comme, what? J'ai gagné. Encore aujourd'hui, quand je dis ça, c'est bizarre. J'ai gagné au dé. Ça a été tout un tremplin. Dans le fond, maintenant, tu touches à toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui reste à checker sur ta bucket list? Comment tu le vois vieillir, Adamo, toi? Ah, là, moi, j'aimerais ça. Je sais pas. Honnêtement, man, je pourrais pas te répondre. Tu sais, là, j'ai mon podcast, ça va bien. J'ai ma musique, ça va bien. Bon, je suis influenceur, ça, j'aime moins ça, mais tu sais, je le fais parce que c'est quand même. C'est des bons bidous, là, tu sais, je le fais. Mais sinon, je te dirais que j'aimerais bien ça. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait une émission qui sortait, là, le Big Brother, whatever. J'aurais bien aimé ça, animer une émission de même. J'aimerais ça faire de l'animation, tu sais. Aller à la télé peut-être un peu. J'ai des idées, j'ai plein d'idées, mais j'ai rien de concret encore, tu sais, à part ma carrière musicale, que ça, je suis sûr que c'est ça. Là. Mais tu sais, côté médias traditionnels, mettons la télé, je trouve que c'est quelque chose qui me parle, mais c'est peut-être le milieu les gens du milieu qui m'intéressent un peu moins. Pas méchamment, là, mais tu sais, dans le sens où j'aime ça quand c'est vrai. Moi, j'aime ça quand tu me dis de quoi, c'est ça qui se passe. Puis, fais-moi pas tes flaflas, là. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, puis ça va être ça. Ça, c'est très rare que tu as ça dans ce milieu-là. Là. La seconde où tu es dans les médias, c'est très rare que tu as du monde qui sont straightforward, straight to the point. Si c'est ça, c'est ça. Puis, genre, je peux pas te faire à croire que tu vas être la prochaine Marie-Pierre Morin. Là. C'est tout le temps les faire à croire. Puis, tout, fait que les monnaies, ça me gosse. Puis, je suis comme, non, sois vrai, là, c'ti. Mais c'est ça. Fait que c'est ça un peu qui me gosse. Mais. Là, je suis bien honnête. Là. Je sais pas si c'est correct. Parfait. Mais tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est le milieu qui m'intéresse un peu moins, mais j'aime ce que ça pourrait être, dans le fond. Fait que j'aimerais ça mettre mon petit grain de sel, un peu plus de realness, s'il vous plaît, un peu plus de quelque chose de moins cheesy. Là. Oh mon Dieu, madame, vous savez, qu'allez-vous faire avec votre prix? Ah! C'est comme, là, Chris, là, on n'est pas de même, là. Dans la vie, il n'y a personne qui parle de même. Là, voyons, c'est bien bizarre. En tout cas, mais ça, c'est ça que moi, j'aimerais amener à la télé, quelque chose de plus... on a besoin de ça. Là, en tout cas, je veux pas... Mais j'adore tout le monde. On lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers. Il y a peut-être l'adjoint de Marie-Mé, parce que c'est Marie-Mé qui va animer Big Brother. Exactement. Célébrité, fait qu'il y a, tout est possible, rendu là. C'est possible. Mais justement, déjà, dans ton passage à l'émission, tu t'avais inventé des personnages, tu parlais beaucoup aux caméras, puis je t'en ai parlé brièvement avec toi, mais les moments les plus marquants de ta saison, ça a toujours été les moments où parce que, bon, attends, moi aussi, je m'égare, mais tu dis que c'est lourd, c'est dur, parce qu'il y a aussi beaucoup de temps mort à Occupation Double, que vous faites absolument rien. D'être avec les boys, mais je pense que c'est ça qui a créé les plus beaux moments de toi et PH, entre autres, là, que, les fous rires que vous avez eus, puis les moments que c'était du niaisage, mais c'était ce qui était le plus vrai, puis je pense que c'est ça en bout de ligne qu'on retient, mais c'était tellement drôle de vous voir. Est-ce que vous êtes encore en contact? Toi, puis les gars, toi, PH, toi, Sandrick?
Ben oui. Moi, PH, on se voit quand même souvent, relativement souvent, parce que, ben là, c'est sûr que le COVID, tout, là, c'est un petit peu plus difficile, mais je veux dire, on se voit relativement souvent parce qu'en partant, mon podcast, c'est dans son studio de podcast à lui, le studio SF. Fait qu'en partant, on se croise quand même assez souvent. Sinon, on se voit aussi en dehors, tu sais, comme mettons, des fois quand je ne vais pas, il m'appelle, hey, je vais aller prendre une bière, on parle, on chill pas mal. Il y a eu Cendric énormément, que j'ai vu énormément aussi après OD. Là, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vu, mais là, il est beaucoup dans ses émissions de rénovation et tout, qui va très bien. Fait que je suis bien content pour lui, mais on se voit un petit peu moins. Mais tu sais, c'est le genre de gars que tu vas voir. On est ce genre d'amitié-là. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, on se voit, puis c'est comme si c'était hier. On a quand même vécu quelque chose de. Je veux dire que tu ne vis pas ça avec n'importe qui. C'est une fois dans une vie, puis c'était là, puis c'était avec eux. Puis on a été chanceux aussi quand on y pense, là, parce que je regardais du côté des filles, du côté des gars, c'était pas pareil. Là. il y avait beaucoup d'animosité de l'autre bord, puis nous autres, c'était du gros Frenchage, pas de French, là, mais c'était cool. Là. Pour vrai, moi, j'ai adoré les gars, même tous les gars. Sauf Chris, là, j'ai un petit peu moins aimé Chris, mais pas méchant, là. Ouais, content, là. C'est ça. Mais moi, j'étais allé là-bas, puis je me disais, Chris, j'étais à Bali. Puis pour moi, tout était wow, qu'est-ce que je fous ici? Je veux dire, moi, j'étais un petit gars de Longueuil qui a une vie un petit peu difficile quand j'étais jeune. J'étais broke as fuck. Fait que là, vivre tout ça, c'était malade. Là. Moi, je capotais. Là. Je voyais un chien errant, puis j'étais énervé. J'étais oh mon Dieu! Le chien, man, il me suit. Comment il est cool. Mais dans le fond, je capotais sur tout. Là. Hey, le bidet, man. Genre ça, là. Découverte de ma vie. Là. Je me souviens, je suis sorti de la première entrevue que j'ai eue, c'était à Rouge FM, je pense pas trop. On me dit, c'est quoi tu retiens de ton expérience au D? Le bidet, man. Le bidet, ça a changé ma vie. Là. Hey, la première fois, j'ai fait le saut, mais la deuxième, j'aimais ça. J'étais déjà rendu habitué. Là. Ah ouais, c'était bon. Là. Ça, d'ailleurs... Tu vois, c'est justement ça que le monde a aimé, c'est que oui, c'est un jeu, tu l'as vu comme un jeu, mais tu as profité au max de l'expérience, tu sais, que justement, dans la moindre petite affaire, il y avait un émerveillement possible, tu sais. C'est ça que je trouve plate que le monde, les candidats, souvent, passent à côté de ça. Ouais. Hey, mon gars, t'es en train de vivre l'expérience la plus fucked up de ta vie, vis-la, là. Arrête de penser à toute la gamique, de gagner ci, gagner ça. En ce moment, t'as déjà gagné, t'es déjà là, man. Profite, non? What the fuck? Non, en tout cas, ça, c'est chaque personne qui le voit comme ils le veulent, là, mais moi, il me semble, profite-en, mon gars, parce que tu ne vivras pas ça 2 fois, ben, à part Phil, Kevin, tout ça, là, mais je veux dire, généralement, tu ne vis pas 2 fois, là, tu sais. Mais là, cette année, c'est weird au Québec, pareil. Je n'ai pas full checké, là, mais... C'est moins d'émerveillement avec la COVID aussi, là, parce que ça limite un peu tout. Ils font des voyages, mais virtuels. Avec des décors, les green, comment tu dis ça? En tout cas, ils font des voyages virtuels, ouais. Ils font des voyages virtuels? Oui, ils sont allés sur la Lune, Adamo, cette saison. Wow! Ben c'est... Là, une couple de vidéos sur YouTube, là, pour... Je vais aller checker. C'est comme je dis, là, j'aime ça, OD. J'ai écouté toutes les saisons sauf celle-ci parce que là, je suis dans le COVID, dans plein d'affaires. Fait que, bon, comme tout le monde, je pense. Là. On a toutes nos difficultés pendant ce temps-ci. Là. En plus, c'est déprimant, on va se le dire. Là, c'est quand même... c'est pas le fun. Là. C'est pas le fun. Moi, j'aime ça voir ma blonde et ma belle famille. Puis là, je peux pas. Là, ma tournée cancellée. Puis, il y a eu bien des affaires qui ont été difficiles cette année. Là, mais bon. Fait que, ouais. Mais moi, tu as le temps de répondre à nos invitations, puis tu es ici avec nous aujourd'hui. Ben ouais, c'est hot. En passant, justement, merci beaucoup de ton immense générosité, de ta transparence, ton honnêteté qu'on adore. On va te réinviter, Adamo, on aurait pris 1 heure de plus. Oui, on aurait pris 1 heure. Ben oui, man, je fais des podcasts, c'est pas pour rien, man, parce que j'ai trop de jasette. Moi, je peux jaser pendant 3 heures. Je passe la balayeuse, je sais pas si c'est le bon temps, là. Dans l'entrevue! Mais félicitations pour tes fiançailles. Puis est-ce qu'on va voir des mini Adamo peut-être prochainement? Des mini Adamo bridés un peu. Ah oui! Mais c'est dans les plans. Mais c'est dans les plans, honnêtement, c'est dans les plans. Okay. Puis c'est ça. Allez checker l'album, là, allez checker ça préliminaire, s'il vous plaît. Assurément. Et ton podcast, on te souhaite bonne chance dans tes projets, puis on se reparle. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, Adamo. On t'aime encore autant. Moi aussi, je vous aime. Bye!